Hello, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. La semaine passée, en fin de vidéo, on vous avait dit que vous avez quelque chose à vous annoncer. Et voilà, vous l'aurez compris, nous avons acheté une deuxième maison qu'il faut également tout refaire. Nous avons vraiment hâte de pouvoir commencer et de pouvoir tout changer dans cette maison. Avant de continuer, je voudrais vous remercier parce que sur la chaîne, nous sommes 4000 abonnés. Nous sommes très contents, donc un grand merci grâce à vous. Grâce à vous, en fait, ça nous donne vraiment envie de continuer, de vous partager tout cela. Donc franchement, un grand merci, ça nous fait vraiment très plaisir et merci pour tous vos commentaires, pour tous vos encouragements. Et j'espère que vous aurez envie de continuer à nous suivre sur ce nouveau projet. Nouveau projet qui est donc pour la maman de John. Oui. C'était donc un projet que John avait bien avant de me rencontrer. Puis quand on s'est rencontrés, il m'a donc partagé son projet. Et ça nous tenait à cœur de pouvoir faire ça pour elle. Donc voilà, c'est une maison de 70 mètres carrés. De 70 mètres carrés? Non, c'est ça, si, 70 mètres carrés au sol. Mais il y a 2 étages. Au sol? Oui. Hein, pas mal. Attends, je voudrais juste préciser un truc pour ceux qui se disent... J'ai mal au bras. Oui, c'est une chaîne qui s'appelle John et Keren, mais c'est que Keren qui parle. Voilà pourquoi, parce qu'il est jamais sérieux. D'ailleurs, il y a mon père qui vient d'arriver, il vient voir la maison pour la première fois. Donc c'est une maison de 70 mètres carrés apparemment au sol, cuisine à part, cellier, buanderie et une toilette au rez-de-chaussée et une salle de bain au premier étage, donc avec partie douche et toilette. Et il y a 2 chambres, donc 2 chambres pour la grand-mère de cette famille qui attend patiemment qu'on ait également des enfants, mais donc elle a déjà 2 petits-enfants, pardon, elle en a 3. Donc voilà, c'est une maison qu'on trouvait parfaite pour elle. Et petit détail important, cette maison se trouve à 2 rues de chez nous. Ouais. On s'est dit, c'est celle-là. Bon voilà, il y a moi. Bon, on continue avec le reste de la vidéo où je vous explique tout dans la maison. À tout de suite. Voilà les amis, nous voilà donc dans l'entrée. Comme je vous expliquais, on va essayer de garder donc le maximum. Par exemple, cet escalier, on le garde. On va peut-être le peindre ou passer un petit coup de ponçage. On verra bien. Alors ici, ça à mon avis, on gardera. On va également peindre. Et tout ce qui est donc les bois ici, on va peindre. On va, je pense, mettre du papier peint ici. Alors, ce qui concerne les portes, ceci est la porte qui mène vers la buanderie, disons, le cellier, buanderie. Et celle-ci, c'est donc pour la cuisine. Alors, on se dit que cette porte, elle peut partir. Porte avec fonction ouverture automatique. Toujours très pratique. Oui, donc la porte de la cuisine, elle va partir. Et on se dit que la porte du salon va peut-être aussi partir. Est-ce qu'on mettra une autre? Est-ce qu'on mettra une porte coulissante? Ça, on ne sait pas encore vraiment. Mais ce qui est sûr, en fait, c'est que cette partie fixe ici, donc cette fenêtre fixe, on va la condamner, donc on va agrandir le mur. Premièrement, pour pouvoir mettre plus de rangement à l'entrée, par exemple, donc des crochets pour pouvoir accrocher des vestes. Et de l'autre côté aussi, parce que j'aimerais agrandir le mur ici. J'imagine des bancs tout simplement pour la salle à manger. Je me dis que vu l'espace assez confiné ici, que mettre des chaises, que ce sera pas pratique. Et de toute façon, j'ai envie de créer un style à part et de créer donc un endroit chaleureux. Ça, je sais pas si peindre en blanc ou si peindre qu'une partie en blanc. Ça, en tout cas, c'est une pièce magnifique. En ce qui concerne le plafond, on va peindre le plafond en blanc. Et le sol. Actuellement, dans la maison, il n'y a pas de chauffage et on compte ne pas en mettre. On va donc se contenter du poêle à pellets et par exemple, dans les chambres, un petit radiateur électrique. Comme c'est une petite maison, on se dit que ce sera plus que suffisant. Il faut pas faire de saignées dans le sol, donc on laissera le sol comme ça et on va venir mettre un nouveau sol par-dessus. On sait déjà quel type de sol on veut mettre donc un sol en vinyle, donc par exemple du parquet vinyle. Ici la cuisine, écoutez, ça part. On a récupéré il y a quelques mois une cuisine d'un couple d'amis que John connaît depuis des années qui se séparaient donc de leur cuisine. Et nous, personnellement,
on la trouvait vraiment en très bon état. D'ailleurs, eux-mêmes aussi, hein, c'est juste qu'elle ne leur convenait plus. Et c'est pour ça donc ils nous ont téléphoné, ils nous ont demandé si on était intéressés. On l'a prise. Donc on va certainement devoir peindre les portes de cuisine. Sinon, la cuisine est vraiment fonctionnelle et il nous donne également tous les électroménagers. Donc franchement, on est très content. On a donc déjà toute cette partie ici qui est donc aménagée avec donc la cuisine du couple d'amis de John. Ici, on va changer ceci et on va venir mettre donc un petit Velux électrique, donc une petite fenêtre de toit électrique, pour qu'on puisse quand même aérer parce qu'on sent vraiment qu'il n'y a pas assez d'air dans cette pièce. On va également peindre le plafond. Et en ce qui concerne ici la partie cellier toilette, ce qu'on trouve vraiment un plus dans cette maison, c'est qu'on a une toilette au rez-de-chaussée, quoi. C'est vraiment super. Du coup, de base, on était vraiment parti pour faire le minimum, donc vraiment juste embellir ce qui existe déjà. Mais hier, quand on a eu les clés et qu'on est venu faire un petit tour, j'ai eu une illumination et je l'ai proposé à John. Et par chance, John a accepté. Mais en fait, ce que j'ai proposé à John, tout simplement, c'est de déplacer la toilette et de la mettre là, dans le fond. Premièrement, ça nous empêchera donc d'avoir deux portes l'une à côté de l'autre et je trouve que ça casse vraiment cette entrée dans le cellier. Et deuxièmement, on aura une toilette avec une fenêtre, tout simplement. Et ce sera aussi plus pratique en fait de venir fermer comme ceci parce que la fenêtre m'empêchait de venir mettre des meubles en L et avec la machine, le lave-linge et le séchoir, ça n'allait pas. Donc je me dis waouh, super cette nouvelle configuration, le fait qu'il y ait un mur là, je vais pouvoir mettre des meubles tout le long et combiner partie buanderie, cellier et quand même une armoire séparée pour pouvoir ranger plus de vestes et plus de chaussures. Maintenant, on va passer au premier étage et c'est aussi le dernier étage. Donc, c'est une maison avec 2 chambres et une salle de bain au premier étage. Et donc la salle de bain, ce qui est bien, c'est qu'il y a également une toilette au premier étage. Donc la toilette, elle est à refaire complètement. Il y a une petite marche ici, on ne sait pas pourquoi, mais bon, donc ça veut dire également que le plafond de la cuisine, il est plus bas. Il faut imaginer la disposition, elle va rester identique. Partie douche, toilette et évier. On n'aura plus de baignoire, mais on aura comme chez nous un receveur de douche. Alors, ça aussi, ça va partir. Ici, c'est la chambre des enfants. Quand je dis la chambre des enfants, c'est plutôt la chambre des petits-enfants ou chambre d'amis. Elle adore ses petits-enfants. Elle attend patiemment ceux de John et ceux de Sharon. Et on se dit que prochainement, qu'il y en aura. Donc, on est vraiment content qu'elle ait une grande chambre ici pour les petits-enfants. Et il y a quand même de l'espace pour que les enfants aient leur petite partie pour qu'ils jouent. Et ici, on vient donc dans la chambre de mamie. Ici, avec John, quand on a vu ça, on s'est dit que c'était de l'espace perdu. En plus, ici, on voit qu'il y a une petite ouverture et en fait, quand on regarde, c'est juste une petite vitre. Donc en hiver, il y a le froid qui passe par là. Donc ça, on va fermer. Donc à mon avis, moi j'avais proposé à John qu'en fait on casse cette cloison et qu'en fait on vienne contre ici la séparation avec l'escalier parce qu'en plus ce sera fastidieux à faire avec le parquet, c'est un espace perdu et ce sera fastidieux également à nettoyer et on pense, c'est pour la maman de John, il faudrait pas qu'elle se mette en danger. Ici, je l'ai pas dit dans l'autre chambre, mais peut-être que vous allez remarquer ici sur la vidéo. En tout cas, ce qu'on voit, ici, il y a un creux et ici également. Alors, il faut savoir que le toit, en fait, arrive en pointe au-dessus de cette partie-ci. Donc voilà, donc il y a encore un petit triangle ici au-dessus de ceci. Et la bonne nouvelle, je vais dire, dans cette maison, en fait, c'est que
c'est que le toit est en très mauvais état. Il faudrait que je vous montre ça depuis l'extérieur plus tard. Le toit est en très mauvais état, donc il faut le refaire. Donc ça tombe bien, en refaisant le toit, on va également enlever ceci. On essaye vraiment de garder le maximum pour s'éviter vraiment de retomber dans des travaux phénoménaux. Mais là, pour le coup, je serais très contente de quand même pouvoir enlever ça parce qu'il y a une hauteur sous plafond de 2 mètres, donc c'est beaucoup trop bas. En ce qui concerne donc le sol, écoutez, je sais pas si on va... Non, je pense ici au premier étage, on va mettre un parquet standard, hein, parce que bon, le parquet vinyle est quand même plus coûteux. Donc ici, on se contentera d'un bon parquet. Mais par contre, dans la salle de bain, au sol, on va venir mettre également du parquet vinyle. Et par contre, les murs, on mettra du vrai carrelage, quoi. Donc voilà les amis, je pense que je vous ai dit le plus important de ce nouveau projet. Voilà les amis, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que les explications sont assez claires. J'ai vraiment fait une vidéo au plus simple avec le moins de montage possible pour que je puisse donc vous sortir cette vidéo. Donc nous sommes très contents, franchement on a vraiment hâte, de pouvoir commencer. On a déjà envie que ce soit fini pour qu'elle puisse s'y sentir bien. Je vous expliquera plus tard comment est-ce qu'on va s'organiser, etc. Mais donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt!